Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est MTM9931 et on est sur cette vidéo pour un nouveau tuto sur Windows Server 2008 R2. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment créer un serveur Active Directory avec profil itinérant. On va tout simplement configurer l'adresse IPv4, hop, comme ceci. Moi je vais mettre 192, alors attendez, voilà, 192.68.3.1, le reste on s'en fout, on fait OK, OK, fermé. Ensuite, on va lui donner un nom. Alors j'aimerais vous faire remarquer une chose surtout, c'est que il est dans un groupe de travail. Quand on aura créé le serveur Active Directory, il sera dans un domaine. Alors, on va mettre test-serveur. On fait OK. OK, fermé. Et on redémarre. Alors, le serveur est en train de démarrer. Alors, on va insérer CTRL ALT SUP. Voilà, on va mettre le mot de passe. Voilà. Il change la session, hein, normal. Alors là, on a la page de tout à l'heure qui va se réafficher. Je précise que je suis bien sous Windows Server 2008 R2. C'est très important parce que la R2 ne fonctionne qu'en 64 bits. Et du coup, je ne sais pas si ça marche sur Windows Server 2008 normal. Alors, dès qu'on ferme la première fenêtre, on a celle-là qui apparaît. Mais je ne vais pas m'en servir non plus. Moi, je vous conseille de cliquer sur exécuter, taper CMD et de taper DC promo. En fait, cette commande vous permet d'ouvrir directement l'utilitaire pour créer le serveur Active Directory. Au lieu d'aller dans ajouter rôle et tout ça. Sur ajouter rôle, c'est sûr, c'est une interface graphique, on pourrait dire que c'est bien plus pratique, mais bon, avec toutes les nouvelles options qu'ils ont mis sur Active Directory, au final c'est un peu difficile de s'y retrouver. Donc on va préférer de taper la commande, ce sera bien plus simple pour tout le monde.
Bon, s'il est un peu long, c'est tout à fait normal, c'est parce qu'il est en train de créer tous les dossiers système qu'il faut, donc ça lui prend un peu de temps. Alors voilà, on va faire utiliser l'installation en mode avancé. On fait suivant, suivant, créer un domaine dans une nouvelle forêt, suivant, et là on met le nom de son Active Directory. Moi je vais mettre test.lan. Ensuite on fait suivant. Là on vérifie s'il n'y a pas déjà une nouvelle forêt avec ce nom. Logiquement si c'est votre premier serveur, il ne devrait pas y en avoir. Maintenant il vérifie le nom du NetBIOS. Voilà, donc mon NetBIOS on laisse test. Enfin pour moi test. Et moi je vais le configurer en tant que niveau fonctionnel serveur 2008. Ce 2003 je n'en vois pas, je n'en ai pas l'utilité. Donc on fait suivant, suivant, serveur DNS suivant, et là on fait oui. Suivant. Là on me demande un mot de passe. Alors moi je vais remettre le même que celui de mon compte administrateur. Voilà, je fais suivant et suivant. Donc une fois qu'il aura terminé tout ça, il va nous demander de redémarrer pour rafraîchir tout ce qui est fichier, système, base de données. Bon, c'est tout à fait normal. Donc toujours pareil, hein, il crée les fichiers de configuration. Hop, étape suivante. Et on fait terminer. Donc là, on nous demande de redémarrer. On redémarre maintenant.
Alors, toujours pareil, on attend qu'il nous demande d'entrer CTRL ALT SUPR. Là, ça peut être un peu long parce que en fait, il est en train de rafraîchir toutes les données du serveur, enfin tous les paramètres du système, vu qu'on a créé un serveur Active Directory. Donc là, il met vraiment en place le système. En attendant, je vais changer deux trois paramètres sur ma machine virtuelle Windows 7 pour qu'il puisse accéder au futur nouveau réseau. Ok, voilà. Comme ça, après, pour vous faire la démonstration, ça tombe bien, ça sera fini. On demande CTRL ALT SUP, on remet le mot de passe. Voilà, il est en train de rechercher toutes les données. Donc là, on attend qu'il nous affiche la première fenêtre. On va la fermer, on n'en a pas besoin. Maintenant, on attend la deuxième. On la ferme aussi, on n'en a pas besoin. Alors, on va aller dans démarrer, outils d'administration. Et c'est pas grave, on va donc outils d'administration. Moi, je vous conseille de copier sur le bureau utilisateur et groupe d'Active Directory. Et que je le retrouve. Ça aussi, ça peut être utile. Et juste le temps que je retrouve le nom. Alors, comment ça s'appelle? Voilà, gestion des stratégies de groupe aussi. Donc, hop, là, voilà. Alors en fait, je vous explique. Moi, je mis ça sur le bureau parce que ça va me permettre de pouvoir modifier plus tard, si je le veux, les stratégies de mot de passe. Donc, pour moi, sauf que ce n'est pas là. Vous voyez, en fait, je me suis un peu trompé. Bon, ben, j'aurais dit. j'ai dû me tromper, ça doit être là-dedans alors. Peut-être pas en fait, je sais pas. Bon, enfin c'est pas grave, de toute façon je compte pas les modifier pour ce serveur. Donc on va laisser tomber pour l'instant.
Alors, on va ouvrir Active Directory User and Computers. Donc, utilisateur et ordinateur Active Directory. On va faire dérouler test.lan, enfin votre nom de domaine pour Active Directory. Je vous conseille de faire nouveau, unité d'organisation. Soit vous pouvez le laisser cocher si vous comptez ne jamais supprimer l'unité d'organisation. Alors, moi je vais mettre test 100 GPO. OK. Et de là, je vais créer un nouvel utilisateur. Voilà. Je vais l'appeler test S pour 100 GPO. Donc, test S. Suivant, on va lui mettre un mot de passe. Voilà. Voilà. On fait suivant, on fait terminer. Hop. Et là, je vais vous montrer. Alors, je vais me connecter. Je vais ouvrir mon autre machine virtuelle. Voilà. Alors, l'autre machine virtuelle est en fait un Windows 7, hein, classique, enfin professionnel, pour pouvoir se connecter au domaine. Et on va la connecter au domaine et ouvrir la session test. Test S, excusez-moi. Et là, vous verrez que aucun fichier ou paramètre utilisateur n'est enregistré. Donc la session est utile juste pour ouvrir un ordinateur sur le réseau. Mais au final, pas très utile en elle-même. Alors on attend que la machine démarre. Alors vous vous demandez sûrement pourquoi il y a déjà une session test, c'est parce que j'ai appelé le PC test, donc l'utilisateur aussi s'appelle test, mais ne fait pas encore partie du domaine. Alors, hop, ok. Voilà. C'est en fait une session locale. Et là, on va connecter l'ordinateur au nom de domaine qu'on vient de créer. Donc pour ça, on va dans ordinateur, on fait propriété, paramètres système avancé. Donc comme vous pouvez le voir, ma version n'est pas valide. Bon, c'est pas grave, hein, c'est juste un Windows 7 de test. De toute façon, la machine virtuelle va être supprimée après. Et là, on fait soit identité sur le réseau. Moi, je préfère passer directement par modifier. Et là, je mets test.lan. Ah, oui, forcément, il n'a pas encore d'adresse IP. Il risque pas de s'y connecter tout de suite. Avant, je vous conseille de mettre une adresse IP sur votre machine. Parce que sinon, il va pas forcément trouver de réseau et il va chercher en boucle, ce qui ne servira strictement à rien. Là, vous voyez, il est
On a aussi .254.80.62, alors que notre serveur, lui, est en 192.168.3.1. Donc, il faut faire propriété, comme pour changer une adresse IP normale. Enfin, en même temps, c'est une adresse IP normale. Propriété, et là, on lui met par exemple 192.68. Forcément, avec les chiffres, ça marche mieux. Ok, 192.168.3.10 au hasard. Voilà, là on va lui mettre 192.168.1.3.1 pour être sûr qu'il se connecte directement au serveur. Et là on va mettre la même chose pour être certain. On fait fermer, fermer. Voilà, réseau domestique. Bon, il risque d'avoir un petit triangle pour dire que la connexion est limitée parce qu'il n'y a pas internet. Mais là, internet n'est pas le plus important, donc on s'en fiche un peu. Le tout, c'est qu'il puisse accéder au réseau. Donc voilà. Et là, normalement, si on regarde, il est bien 192.68.3.10, donc c'est bon. Voilà. Donc là, on retourne là et on met .lan et on fait OK. Donc là, on nous demande un nom d'utilisateur. Moi, je vous conseille très vivement de le faire avec le compte administrateur. Au moins, vous êtes sûr de pouvoir vous y connecter. Bien sûr, avec le compte administrateur du serveur, donc le mot de passe du serveur. Alors, attendez, j'ai un petit trou de mémoire. Ok. Donc, il n'y a pas grand chose. Hop. Et là, normalement, il devrait me dire qu'il a bien réussi à rejoindre le domaine. Donc voilà, bienvenue dans le domaine test.lan, on fait OK. Et il nous prévient qu'on doit redémarrer l'ordinateur, on fait fermer et redémarrer maintenant. Donc ça fait que la machine va redémarrer et maintenant elle aussi va nous demander d'entrer CTRL ALT SUP à chaque démarrage pour ouvrir une session. Donc là on attend que la machine démarre. Alors, on entre CTRL ALT SUP. Là. Et là on voit qu'on est sur le PC en local. On va faire changer d'utilisateur. Autre. Donc là, on va mettre la session qu'on a créée précédemment sur le serveur, qui moi normalement s'appelle test S. Voilà. Donc on met test S.
On entre le mot de passe. Le premier, c'est normal que ce soit un peu long. Voilà, on vient d'atterrir sur la session. Et on va. Donc là, vous voyez, mais bon, on peut pas synchroniser les fichiers premièrement parce qu'il n'y a aucun dossier de redirection. Et donc, la session est juste là pour être ouverte sur n'importe quel PC du réseau, mais sans avoir la synchronisation. Donc, moi, j'ai fermé la session. En fait, j'aurais peut-être pas dû, mais c'est pas grave. On va repasser sur le serveur. Hop. Et là, maintenant, je vais vous montrer comment configurer les profils itinérants. Donc, premièrement, on va créer un dossier sur un autre disque dur ou sur le disque normal, mais c'est déconseillé sur le disque normal. Moi, je vais plutôt le faire sur un autre disque dur. Donc, je vais le formater. Formatage un peu long apparemment. Alors voilà, le formatage est terminé. On fait fermer. Moi, je vais lui changer son nom. Je vais mettre user. Hop. On va faire entrer et on va créer un nouveau dossier que je vais aussi appeler user. Ok. Alors, on va faire propriété, partage, partage avancé, partager ce dossier, autorisation. Et on va mettre admin. On va faire vérifier nom. On va bien sûr mettre administrateur. Ok. On lui donne le contrôle total. Et ensuite, on va mettre outils. Donc, on va mettre utilisateur authentifié. Ok. On remet outils. Et cette fois, on met utilisateur du domaine. Ok. On fait contrôle total, appliquer. Ok. Appliquer. Et ok. Donc là, déjà, on a notre dossier pour les sessions. On ferme ça. Et on va faire Group Policy Management. Donc là, on a test sans GPO. On va recréer une nouvelle unité que je vais appeler GPO. Donc, unité d'organisation, on s'en fout, et je vais la mettre GPO. Ok. Donc GPO, on va recharger ici. On va faire clic droit,
créer un objet GPO dans ce domaine est lié ici. On va l'appeler IT. On fait OK. Et on fait modifier. Alors, je vous conseille d'agrandir un peu. On va faire stratégie, donc c'est stratégie, modèle d'administration, système. Et là, on cherche. Allez, on va commencer par que je vérifie. Voilà. Donc, on va commencer par ouverture de session. Et là, on va mettre toujours attendre le réseau lors du démarrage de l'ordinateur et de l'ouverture de session. On fait activer. OK. Je regarde s'il n'y a pas autre chose. Non, ça m'a l'air d'être bon. Et on fait profil des utilisateurs. Là, on va mettre attendre le changement du profil itinérant. Donc, pour l'instant, on va pas faire ça. Je vais rechercher. Alors, ajouter au on s'en fout. 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 Version utilisateur. On s'en fout. On s'en fout. Voilà. Définir un chemin d'accès de profil itinérant pour tous les utilisateurs ouvrant une session sur cet ordinateur. On fait activer et là on tape backslash. Il faut se souvenir du nom du serveur qu'on a mis. Donc, pour être sûr, on fait clic droit sur ordinateur, propriété. Normalement, le mien s'appelle test-serveur. Donc, test-serveur. Backslash user. Ça, c'est le nom de mon dossier. Backslash % username. %. Et là, on fait appliquer. On fait OK. Normalement, il y avait autre chose à vérifier. Mais je ne le vois pas. Bon, on va faire attendre le chargement. On fait activer. Comme ça, on est sûr que tout soit bien synchronisé. Voilà. Ça me paraît bon. Maintenant, on va faire configuration utilisateur, stratégie, modèle d'administration, toujours, système. Et là, on cherche ouverture de session. On vérifie. Là, c'est bon. Profil des utilisateurs. Là, on fait activer, appliquer. OK. Voilà. Et là, on fait activer. Donc, sur répertoire réseau synchronisé, on fait backslash, fin de backslash, test-serveur. Donc, comme tout à l'heure, après backslash user, backslash pourcentage username,
On n'est pas obligé de le mettre en majuscule, même si c'est préférable. Moi, des fois, je le mets, des fois, je le mets pas, ça dépend. On fait appliquer et OK. Après, il aurait eu redirection des dossiers, mais je crois pas que ce soit très utile de le mettre. Ça, on va voir. On quitte ça aussi, on quitte ça, et là on retourne dans utilisateur et ordinateur Active Directory. Donc déjà on va dans computer et on fait glisser le test-pc dans GPO, on fait oui. Et dans l'unité d'organisation, on crée un nouvel utilisateur. Je vais appeler test G. Alors test G, je vais faire suivant. Le mot de passe n'explique jamais. Et il faut peut-être que je mette un mot de passe. Alors. Et on fait suivant. Terminé. Je vous conseille de faire un ligne de commande et de faire gp update, donc gp update espace slash force. En fait, ça va mettre à jour les stratégies, donc tout ce qui est stratégie de compte et d'ordinateur. Et c'est pour ça que tout à l'heure, j'aurais peut-être pas dû fermer la session, parce que j'aurais pu le faire. Donc là, on y retourne, on va rouvrir la session. Voilà. Contrôle. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, petit problème. Je me trompais quelque part. On ouvre. On va sur démarrer. Et là, on tape CMD. On fait entrer. Et pareil, on fait GP update slash force. Il va mettre les stratégies à jour. Voilà. On ferme ça. On ferme la session et on va ouvrir la dernière session qu'on a créée. Alors pour vous montrer que là ça va être synchronisé, déjà je vais copier un fichier sur la session directement. Mais d'abord, je vais vous montrer le dossier qu'on a créé tout à l'heure sur le disque dur. Donc user, là vous voyez il est vide. Normalement quand je me connecterai sur la session avec l'autre ordinateur, hop, ok, et là on met donc test, ah oui, changer d'utilisateur, hop, donc là c'est test G. Voilà. Donc toujours pareil, il va prendre un peu de temps. Il est un peu rechargé, c'est normal. Il resynchronise tout avec le serveur. Voilà. Et là, si je vais sur le serveur, logiquement, je devrais avoir un dossier créé maintenant. Voilà, test g.v2. Bon, on peut pas y accéder parce que on n'est pas admin du, enfin, on n'est pas propriétaire du dossier. Mais si je fais ça, donc backslash serveur, non,
c'est test-serveur /user. Là j'ai test v2 et je peux y accéder. Et on voit que pour l'instant il n'y a rien vu qu'il n'y a rien à synchroniser. On va copier un fichier dessus. Hop. Donc voilà, je viens de copier un fichier dessus. Si je fais fermer la session, logiquement, il devrait me synchroniser. Donc, on va refaire CTRL-ALT-SUPR. On va retaper le mot de passe. Et on va réouvrir la session. Vous me direz, ouais, mais c'est normal que le fichier il est lié. Je l'ai copié sur ce PC. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et ce qu'on va faire, c'est aller vérifier directement sur le serveur. Donc, on retourne dans un dossier d'import. On refait /test. Voilà. On retourne en test v.2. Et là, on voit déjà qu'il y a tous nos dossiers. Et si on fait bureau, on voit bien que le fichier a été copié. Et ça marche avec n'importe quel utilisateur créé dans le groupe, enfin, dans l'unité d'organisation GPO. Donc là, si je crée à nouveau, par exemple, je sais pas moi, Bernard, là, on va faire un copier-coller cette fois, ça mettait copier-coller, suivant, mot de passe n'expire jamais, ok. On fait terminer, on ferme ça, et imaginons, bon, on va fermer cette session, on va se connecter à l'autre, on va créer le même, sauf que cette fois on va essayer d'ouvrir la session sur le serveur, pour que vous vous rendiez bien compte que ça marche. Alors, hop, changer d'utilisateur, là on a mis Bernard, on se connecte avec le mot de passe. Donc il crée le vite. Donc il y a bien un Bernard qui a été créé, qui n'y était pas tout à l'heure. On attend qu'il ait fini de préparer le bureau. On va copier votre fichier si vous voulez, comme ça vous verrez que c'est pas le même. Donc ça marche avec autre chose. On va aller dans le document. Et on va mettre, allez, mon exposé d'anglais, pourquoi pas, tant qu'à faire. Hein. Donc voilà. Alors, mon exposé d'anglais il veut pas. Bon, on va mettre ça là. Voilà. J'ai mis mon intro. Donc là, si j'ai dans le serveur, elle y sera pas. Backslash test-serveur backslash user. Je vais dans Bernard V2. Bon, bien sûr, on ne peut pas accéder aux autres. On n'a pas les autorisations. C'est totalement normal. On ferme la session. On va la réouvrir et après on va l'ouvrir directement sur le serveur pour montrer que ça a bien été synchronisé. Hop, on réouvre la session.
Là, notre fichier est toujours, c'est normal. On va ouvrir le dossier serveur. Tac. On retourne dans Bernard. On va voir tous nos dossiers. Bureau. Et on a bien intro technomer. On ferme la session. On va même arrêter le PC tant qu'à faire. J'aurais pas l'avoir besoin. Donc, on va fermer ça. On n'en a plus besoin. Là, on va juste changer d'utilisateur parce qu'on va quand même laisser la session admin. Ah, bon, tant pis, je vais faire la session admin. Alors, on va faire ça. CTRL Alt Supr. Et là, on va faire changer d'utilisateur. On va se connecter en tant que Bernard. Donc, on tape le mot de passe. Ah, apparemment. Ah oui, c'est vrai que normalement, sur un serveur, on n'a pas vraiment le droit de se connecter. Donc, c'est un peu normal d'un côté. Ouais. Donc, on n'a pas le droit de se connecter à partir de notre compte. J'aurais dû m'en douter. C'est pas grave. Et vous pouvez essayer chez vous, vous verrez que ça marche très bien. Non, je peux pas vous faire le test. Ah, j'ai déjà perdu mon mot de passe. Ah oui, c'est normal que ça marche pas. Alors, il aurait fallu que je recrée une machine virtuelle, mais bon, j'ai pas vraiment envie. En tous les cas, vous pouvez voir que ça marche, mais il vous faudrait un autre ordinateur. Enfin, généralement, de toute façon, on crée un domaine pour plusieurs ordinateurs, on ne crée pas un domaine pour un seul, ça sert à rien. Pas besoin d'être sur un domaine pour un seul ordinateur. Enfin, voilà, c'était MTM 931. J'espère que ce tuto vous aura plu et si vous avez des questions, ben, il y a les commentaires et si vous aimez la vidéo, ben, pouce vert, ça fait toujours plaisir. Au revoir à tous.